Bonjour à tous. Avant de procéder au tirage au sort du gagnant du comics Transformers Warworld, organisé en partenariat avec Vestron, j'avais notamment un message à vous transmettre concernant le Comics Corner, une librairie spécialisée dans les comics dans le 11e arrondissement situé à Paris. C'est une librairie qui fête bientôt ses 5 ans et qui a réussi malgré tout à traverser la crise du Covid, bien que le gouvernement ait décidé que pendant un certain temps les librairies n'étaient pas des commerces essentiels. Et c'est une librairie qui est composée de personnes que vous connaissez peut-être, telles que Jimmy, le gérant, qui nous a fait l'honneur d'intervenir sur les Comics Awards l'année dernière, vidéo encore disponible sur la chaîne YouTube de Wayne Comics, ou d'Alexandra, qui organise notamment le podcast Comme dans ta bulle. C'est une librairie qui a essayé, qui a tenté de faire des choses pour sa communauté, notamment en ouvrant un club lecture, mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation sans précédent et qui fait appel à la solidarité de la communauté, qui fait appel aux âmes les plus charitables au travers d'une page Tipeee qui permettra à qui le souhaite de contribuer financièrement au fonctionnement de la librairie et qui, en retour, donnera des contreparties en fonction des montants versés, tels que des heures de lecture offertes, une place réservée pour le club de lecture, un podcast exclusif avec invitation et sujet au choix, une invitation à une vidéo avec l'équipe du Comics Corner, puisque oui, le Comics Corner a une chaîne YouTube et poste notamment sur Instagram, donc vous pouvez les suivre via ces réseaux. Ce que je vous propose notamment, c'est de vous mettre les différents liens sous cette vidéo, et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, n'hésitez pas à les aider. Je vous propose maintenant d'être dans un registre un peu plus gai et de procéder au tirage au sort du gagnant du comics Transformers Warworld qui va maintenant s'afficher sur votre écran. Félicitations à toi, je te propose tout de suite de me contacter par DM via Instagram ou Twitter, de me laisser tes coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, afin que je procède à l'envoi du comics dans les semaines qui suivent. Bravo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat à l'ancienne. Et oui, parce que ça fait depuis le mois de janvier que je n'ai pas tourné de vidéo achat, et c'était effectivement mon souhait. Mais aujourd'hui, j'ai 36 bouquins à vous présenter. Avant de commencer cette vidéo, j'ai souhaité vous apporter un peu plus d'interaction sur cette chaîne et j'ai donc préparé un Google Form qui est en description de la vidéo et qui vous permettra notamment de choisir les différents titres que vous souhaitez que je vous présente sur cette chaîne et notamment dans le format que vous voulez. Il y a différentes questions, donc n'hésitez pas à répondre, ça m'aidera notamment et vous, ça vous permettra de voir des vidéos que vous aurez priorisées. On commence cette vidéo avec les achats du côté de chez Urban Comics et le premier achat, c'est du très lourd, une série de comics que j'avais très envie de commencer, de découvrir, dont on m'a énormément parlé. Il s'agit des 3 premiers tomes de Gideon Falls, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Et quand j'ai vu ce lot sur le bon coin et que j'ai réussi à le négocier à 20 €, j'ai foncé, évidemment. Alors j'espère que ça va matcher avec ces 3 premiers tomes. J'avoue que les dessins sont un peu spéciaux, j'avoue que l'histoire a l'air spéciale. Mais bon, pourquoi pas, après tout, vous connaissez ma curiosité légendaire. J'aime découvrir des choses, me faire mon propre avis, et donc c'est avec plaisir que je le ferai. Et si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à Gideon Falls, n'hésite plus, va voter dans le Google Form. On continue avec un pack de 2 comics qui étaient sortis notamment en début d'année, je crois que c'était 10 ou 20 €, je sais plus exactement. Il s'agit des 2 premiers tomes de Something is Killing the Children. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi j'ai acheté ce pack, si ce n'est pour me faire une idée, parce que j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal, mais pour ma part, j'ai surtout vu au scénario James Tynion IV, donc ça me faisait extrêmement envie. Mais par contre, c'est vrai qu'en feuilletant le comics, je sais pas. Les dessins ont l'air relativement spéciaux, et surtout, ça a l'air très young adulte, donc c'est un peu comme Gideon Falls, je pense, soit ça va passer, soit ça va casser, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire, ça peut être intéressant, et je me dis pourquoi pas, après tout, en plus le prix était hyper attractif, donc let's go. Et on continue avec un comics à petit prix, à un prix attractif, une série de complotisme avec au scénario encore du James Tynion IV. Il s'agit de The Department of Truth,
que j'avais très envie de découvrir également. Et celui-ci, eh bien, encore une fois, j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal, notamment pour ses dessins qui restent très spécifiques également, hein. On peut le voir ici notamment. Mais voilà, une série sur le complotisme, ça me chauffait bien. Et j'attendais surtout le tome 2 pour débuter le tome 1. Je crois que le tome 1 devait sortir ce mois-ci, là, au mois de juillet, mais finalement qu'il a été repoussé au mois de septembre. Donc je pense que je me ferai plutôt un focus lecture sur The Department of Truth quand j'aurai au moins les 2 premiers tomes, histoire soit de pas rester sur ma faim, ou soit de me dire... Ah, ça m'a pas convaincu, j'ai besoin de voir la suite, donc j'aime bien enchaîner les lectures, donc ce sera parfait. On continue, bien évidemment, avec quelque chose qui me faisait extrêmement envie. Il s'agit de Robin et Batman, de Jeff Lemire encore, après Gideon Fall. Robin et Batman, vous savez, vous connaissez maintenant mon amour pour Batman et Robin des New 52. Cette fois, c'est une histoire avec Dick Grayson, pas spécialement sur les origines de Dick Grayson, mais plutôt sur sa formation, son état d'esprit à ce moment-là. Et j'avoue que finalement, je connais très peu Dick Grayson. Je ne crois même pas avoir lu le Robin année 1, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me conseillez Robin année 1 ou pas. C'est un titre qui me chauffe assez, très honnêtement. Ouais, ça a l'air sympa. En tout cas, au niveau du scénario, ça a l'air sympa. Encore une fois, au niveau du dessin, ça a l'air très spécial, mais voilà, il y a l'air d'avoir une rencontre notamment avec eh bien les Teen Titans, mais pourquoi pas, après tout, le dessin ça ne m'arrête pas s'il y a un bon scénario en tout cas, donc à voir. J'ai très hâte de le lire et j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler. Et on continue sur le dernier titre, un titre qui me faisait également envie. Il s'agit de La colère de Black Adam avec beaucoup de scénaristes et notamment Peter Tomasi, Grant Morrison, Geoff Jones que j'adore, Peter Tomasi que j'ai adoré sur les Batman et Robin, Greg Rucka, Mark Waid, il y a vraiment beaucoup de monde au scénario, au dessin, j'en connais très peu finalement, mais j'ai surtout pris ce comics finalement parce que eh bien, je connais très peu l'histoire de Black Adam, je connais très peu le personnage, c'est un personnage qui m'est relativement peu familier, et ce n'est pas en lien avec la sortie du film qui, très honnêtement, ne m'attire pas. J'ai l'impression que ce film ça a l'air d'être du Deadpool-like finalement, et c'est pas ce que j'attends pour un personnage comme Black Adam qui a l'air hyper charismatique finalement. On passe cette fois à 2 comics qui m'ont été offerts par la famille pour mon anniversaire. Vous le savez, j'ai découvert très récemment le label 619 avec MFK2 et Law Raider. Eh bien, je remercie ma belle-sœur qui m'a offert Mutafukaz l'intégrale. Je suis très content. Je vous avoue que quand j'ai lu MFK2, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré vraiment la lecture de MFK2. Je trouve déjà que c'était très accessible et en plus, c'est une critique sociétale hyper cynique mais hyper drôle. Et ça m'a plu. Et vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi avoir commencé par MFK2? Il faut lire l'intégrale de Mutafukaz. Donc eh bien, c'est chose faite. Alors je ne l'ai pas lu, mais au moins je l'ai entre les mains. C'est un très beau bébé. Très honnêtement, c'est un très beau bébé. J'ai très hâte de le lire. J'ai un petit peu peur à la lecture parce que j'ai pas l'impression que ce soit totalement les mêmes dessins que MFK2. Mais bon, à voir, pourquoi pas. Après tout, peut-être que la qualité scénaristique sera au rendez-vous. Peut-être que on sera déjà dans cette autodérision, cette critique sociétale, cynique, qui m'a plu dans MFK2. À voir, je vous en ferai un retour, bien évidemment, sur cette intégrale, qui est a priori encore disponible. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui m'a convaincu, je dois le dire, mais j'ai vu l'animé du coup de Mutafukaz, et j'ai bien aimé l'animé finalement, mais j'avais forcément envie de connaître l'œuvre originale. Et pour continuer du côté du label 619, eh bien c'est ma chérie cette fois qui m'a offert un très beau bébé, encore une fois, Mutafukaz 1886. Je trouve la couverture absolument incroyable, il est vraiment très beau ce comics, et d'après ce que j'ai compris finalement c'est un délire un peu western de l'histoire de Mutafukaz. Finalement c'est un...
pas un crossover, pas un spin-off, je sais même pas comment on peut l'appeler finalement. Ouais, je sais pas du tout comment on peut appeler ça, mais ouais, bah ça fait partie de l'univers de Mutafukaz. Je ne sais absolument pas si je dois lire Mutafukaz Puta Madre et s'il y a d'autres runs de Mutafukaz, t'as compris le jeu de mots, qui sont intéressants à lire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse fortement. On continue du côté de chez Vestron qui m'a envoyé quelques titres. Vestron qui m'a notamment fait découvrir deux licences que j'aime énormément. La première licence c'est The Crow. Je vous ai déjà parlé du titre Fresh and Blood et de The Crow Curer que j'ai adoré. Et bien voici le troisième titre qui s'appelle Memento Mori, qui cette fois n'est pas par le même scénariste que les deux précédents titres. Donc j'ai très hâte de le lire et de vous en faire un retour. Et la deuxième licence que Vestron m'a fait découvrir et que j'ai adoré, c'est Power Ranger que j'ai découvert grâce à Power Ranger Slayer que j'avais adoré, et cette fois on est sur du Power Ranger Unlimited, tome 1, j'ai très hâte de le lire aussi puisque je sais qu'il y a deux séries en parallèle à lire pour la série régulière, et j'ai très envie de vous faire une vidéo sur l'univers de Power Ranger avec une personne à qui j'en ai déjà parlé, un peu comme la vidéo qu'on vous a fait avec Prof Geek sur l'univers des Tortues Ninja. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo et si une vidéo sur l'univers Power Ranger pourrait vous plaire. Vestron m'a également envoyé les Tortues Ninja Souls Winter qui a l'air complètement différent de ce que peut faire iComics avec l'univers des Tortues Ninja. J'ai l'impression, déjà, rien qu'en regardant la couverture, qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez sombre, d'assez glauque, et même peut-être gothique. Clairement, hein, quand je vois les images au sein du bouquin, on a l'air d'être sur quelque chose d'assez sombre. Donc à voir si ça peut me plaire, à voir ce que ça peut donner. On a deux personnes que je ne connais absolument pas, qui sont Michael Zulli et Stephen Murphy sur le titre. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais je vous en parlerai. Vestron m'a également envoyé une nouvelle série, Revolutionaries tome 2. Alors déjà, tome 2, à voir si je pourrais me plonger dedans, me happer dans cette série que je ne connais absolument pas, qui réunit plusieurs univers, puisqu'on a l'univers de Transformers, de G.I. Joe, de Micronaut, Mask, Rome ou encore Action Man. Là-dedans, il y a 2-3 licences que je connais, notamment parce que quand j'étais petit, eh bien, j'avais ces licences en jouet à la maison. Mais à voir ce que ça peut donner, si c'est cool, si ça m'intéresse, et si j'ai envie de me procurer le tome 1 à la lecture du tome 2. Et enfin, Vestron m'a envoyé Snake Eyes Dead Game, écrit par Rob Liefeld et dessiné par Chad Bauer, il me semble, qui est en fin de compte la licence G.I. Joe. Et je vous avoue que j'ai été très étonné en voyant la licence G.I. Joe, parce que dans ma tête, on était sur du Metal Gear Solid. Et d'ailleurs, le personnage sur la couverture fait extrêmement penser à Metal Gear Solid. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes fait avoir comme moi, ou si vous êtes plus malin que moi, ce qui est forcément possible. Mais en tout cas, voilà, ça peut m'intéresser. En tout cas, à la vue des dessins comme ça en feuilletant, ça a l'air plutôt sympa. Rob Liefeld qui avait fait notamment du Deadpool, j'avoue que je n'ai jamais lu de Deadpool, donc à voir, est-ce qu'on est dans ce ton très comique, humoristique, brisant le quatrième mur, ou si on est plutôt sur un ton beaucoup plus sérieux. En tout cas, j'ai très hâte de le lire celui-ci et de vous en parler. Et d'ailleurs, dans cette série de comics Vestron, je vous en ferai peut-être gagner un ou deux courant du mois d'août, donc soyez au rendez-vous sur les vidéos, bien évidemment. On continue cette fois du côté de chez iComics, et si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais il y a une série qui revient régulièrement dans mes achats chez iComics. Il s'agit oui, des Tortues Ninja, effectivement, et mon cousin m'a offert eh bien, le tome 10, le tome 11 et le tome 12 des Tortues Ninja. Je vous avoue que ça fait un moment que je n'avais pas acheté de Tortues Ninja. Tortues Ninja qui est une lecture, c'est mon petit vent de fraîcheur en termes de lecture comics. J'adore cet univers, j'adore les thématiques qui sont abordées dans cet univers. On est sur un univers très urbain, et j'avoue que je suis un peu inquiet parce que sur le tome 10, je ne vois absolument pas Matheus Santoluco ou Sophie Campbell, qui sont les deux gros dessinateurs, je dirais, des Tortues Ninja. Sur le tome 11 et le tome 12, on a bien du Matheus Santoluco, et Sophie Campbell qui d'ailleurs, en passant, eh bien, reprendra les titres Tortues Ninja après le tome 20. On sera donc dans une autre... on sera sur la continuité de la série actuelle, mais
partira de zéro ou pas, j'en sais rien. Je sais juste que le tome 20 est censé nous offrir une conclusion qui permettra aux fans qui veulent s'arrêter de s'arrêter. Donc très très hâte en tout cas de les lire et de vous en parler. Et puis j'espère que Prof Geek et moi-même pourrons vous faire une vidéo sur l'univers des Tortues Ninja tome 10 à tome 20 avec les spin-offs qui vont sortir. D'ailleurs, si l'univers des Tortues Ninja vous intéresse, n'oubliez pas, vous avez notre vidéo qui est disponible ici. Et encore une fois, je remercie Prof Geek pour sa participation sur cette vidéo. On a ensuite une autre licence que j'adore également chez iComics et une licence, encore une fois, sur laquelle je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici également. Désolé, hein, je fais ma pub, mais c'est normal. Il s'agit de Lock and Key et cette fois, il s'agit du spin-off de Lock and Key, l'Âge d'Or, qui va revenir sur les ancêtres de la famille Locke. Et pour rappel, hein, j'avais adoré la série Lock and Key à tel point que je me suis procuré l'omnibus qui est derrière moi sur la dernière étagère en haut. Et par contre, j'avais pas aimé le spin-off Ciel et Terre qui, pour moi, réunissait que des petites histoires qui étaient beaucoup trop courtes pour développer quoi que ce soit. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas dans Lock and Key l'Âge d'Or, qui est déjà un volume beaucoup plus conséquent en termes de pages. Et au niveau des dessins, je vois des choses qui sont absolument incroyables. Voilà, par exemple, alors j'espère que je ne vous spoil pas en vous montrant ces dessins-là, mais c'est incroyable, et surtout j'espère que ce ne sont pas des histoires aussi anecdotiques que dans Ciel et Terre. En tout cas, j'ai très très hâte de les lire et de vous en faire un retour, parce que Lock and Key, c'est vraiment un univers que j'adore, et j'espère que Joel et Gabriel Rodriguez ont réussi à rester dans l'ambiance qu'ils ont instaurée avec Lock and Key, que ce soit ce côté un peu fantastique, un peu pseudo-horrifique, parce que certains disent que Lock and Key est horrifique, je suis pas du tout d'accord pour le coup, mais quoi qu'il arrive, j'adore Lock and Key, donc j'ai très très hâte de lire l'Âge d'Or. On continue cette fois avec du Delcourt, et oui, Delcourt, sur une série que j'ai beaucoup aimée à la lecture des 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes d'ailleurs qu'on retrouve relativement facilement sur Le Bon Coin à des tarifs relativement accessibles, mais quand il s'agit de la suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien évidemment, quand j'ai vu sur Le Bon Coin le tome 4 et le tome 5 de Walking Dead, et que j'ai réussi à négocier les deux pour 25 €, soit le prix d'un comics, qui est dans cette édition, qui est une édition prestige, intégrale, de luxe, je sais plus, j'en sais rien, je m'y perds à force, mais j'aime beaucoup, voilà, Walking Dead, j'avais adoré la lecture des 3 premiers tomes, il faut que j'avance sur cette série, absolument, je suis pas très régulier, que ce soit en termes d'achat du coup, ou en termes de lecture sur Walking Dead, mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me plonger vraiment dans cet univers, j'ai envie de finir la série de comics. Je pense clairement que je la finirai pas cette année, donc ça veut dire que je serai encore là l'année prochaine en tout cas, mais j'adore et il faudra à un moment que je vous en fasse un retour de façon plus régulière. Je me vois pas faire une vidéo sur, je crois que c'est 16 tomes pour cette saga, dans cette édition-là en tout cas, plus je crois qu'il y a un spin-off sur Negan, je sais plus. Et toujours chez Delcourt, une série que j'ai découvert, je crois que c'est l'année dernière il me semble, une série écrite et dessinée par Max Smith, qui avait mis notamment des planches à disponibilité gratuitement en VO sur internet, sur un site. Je crois que le site c'était Scurry d'ailleurs, ou Max Smith, je ne sais plus. Et j'avais adoré le premier tome à la lecture, j'avais très peur qu'on soit un peu trop dans la mignonnerie, puisque Scurry est censé nous parler en fait de thématiques post-apocalyptiques, au même titre que Walking Dead, mais du côté des animaux. Et j'avais beaucoup aimé la première lecture, et j'étais un peu resté sur ma faim. Visuellement, j'adore. Alors bien sûr, hein, c'est des dessins informatiques, donc ça se voit, mais moi j'aime beaucoup. Je sais que ma femme avait adoré le premier tome, elle a lu le deuxième et le troisième tome, elle m'a dit qu'elle avait adoré, mais elle m'en a pas dit plus pour ne pas m'influencer, donc en tout cas j'ai très hâte de lire et de vous en parler. Scurry, c'est je pense le genre de titre qui mérite une vidéo, parce que je pense pas que ce soit un titre qui ait été beaucoup acheté par les lecteurs qui sont potentiellement passés à côté, et je pense que ouais, ce titre mériterait une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe cette fois sur un peu de franco-belge, un éditeur que le pote La Cave du Mills adore littéralement. D'ailleurs, il y a un de ces titres qui vous avait déjà présenté en vidéo. Il s'agit de l'éditeur Petit à Petit, avec un léger bruit dans le moteur. Voilà, que je ne connais absolument pas, je sais que Mills en a parlé. Moi, j'avoue que la couverture m'a beaucoup attiré, avec cet enfant qui a
qui a un couteau dans le dos, et juste ce synopsis relativement simple qui dit « Je suis un enfant et je tue des gens ». Voilà, il m'en faut pas plus très clairement pour craquer. L'édition est plutôt quali, très honnêtement, j'aime beaucoup le dos rond de la BD, j'allais dire du comics, déformation professionnelle, excusez-moi. À voir si ça me plaît. Les dessins ont l'air relativement spéciaux, hein, on est sur un genre de dessin un peu spécial. À voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de le lire. Ça a l'air relativement court, ça peut être bien, voilà. Je vous en parlerai de toute façon, mais ouais, ça me tente bien en réalité. Et puis, toujours chez Petit à Petit, eh bien, je me suis laissé tenter par une BD franco-belge, cette fois plutôt historique, sur le western notamment, qui s'appelle Catamount, voilà. Donc, dont le premier titre, en fait, a lui aussi un tout petit synopsis. D'une vengeance est née une légende. C'est une très belle BD, honnêtement. Bah, c'est sur le format franco-belge, forcément, mais c'est très beau. Et j'ai feuilleté à l'intérieur avant de l'acheter, quand même, parce que je me suis rencardé un petit peu sur le truc. Et j'aime beaucoup les dessins. Je suis le genre de mec qui aime bien le titre Red Dead Redemption, et juste pour ça, bah, littéralement, ça me fait acheter du comics, enfin de la BD sur du western. Il faut pas chercher plus loin, très clairement. Et puis, dans un tout autre registre, hein, mais toujours dans de la BD franco-belge, cette fois sur des thématiques plutôt écologiques, eh bien, j'ai pris aux éditions Paquet Charbon, tome 1/2, qui va nous raconter l'histoire d'un personnage qui est sur la planète Charbon, une planète qui ne fait que cultiver du charbon, sur laquelle la nature a complètement disparu, et qui va, a priori, trouver des feuilles, une plante qui va repousser. En tout cas, la couverture nous spoil ça. C'est une BD que j'ai déjà lue à l'heure où je vous parle. Vous pouvez retrouver mon avis sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, hein, très important. Mais ouais, la thématique me plaisait plutôt bien. Alors, je vous avoue que je suis pas quelqu'un d'écologiste, je suis pas quelqu'un d'ultra engagé pour l'environnement. J'apporte ma pierre à l'édifice comme beaucoup de monde le font, mais sans être complètement investi. Mais pour autant, ce genre de BD avec des thématiques comme ça, ouais, ça me chauffe bien. Et si je peux en plus en parler, et si la BD arrive à faire passer un vrai message, je me dis pourquoi pas. Et toujours dans la thématique écolo, j'ai pris toujours aux mêmes éditions Toxic Planet, l'intégrale. Et cette fois, on est plutôt sur des strips, des mini-strips humoristiques à l'ancienne. Voilà, comme ceci. Alors, on n'a pas toujours des pages qui sont remplies, mais voilà, on suit un couple de deux personnages qui portent continuellement des masques à gaz, puisque les usines dans cet univers ont continué de tourner pour polluer, malheureusement. Elles ont pollué en fait, et du coup se dégage de cette intégrale beaucoup de sketchs autour de l'environnement, mais pas que, sur les quiproquos que peuvent entraîner le port du masque à gaz, comme le fait de ne pas reconnaître sa copine, etc. C'est une autre façon, je pense une façon intelligente de parler d'écologie, d'environnement. Et ouais, les strips, c'est le genre de format que j'aime beaucoup. Pendant un temps, je lisais tout le temps les strips sur le journal. Ouais, je suis ce genre de gars. Et alors? Mais ouais, ça me chauffait bien, donc très hâte de vous en parler également. Il y a Gung Ho, pour lequel j'ai craqué aussi. Voilà, qui nous raconte l'histoire d'adolescents qui rentrent dans une zone de danger. J'en sais pas plus, très honnêtement. J'ai feuilleté le bouquin. Les dessins sont plutôt sympas, même si on voit encore une fois que c'est fait à l'ordinateur. Typiquement, c'est très visible. On n'est pas sur de l'aquarelle, hein. On pourrait penser que c'est de l'aquarelle, mais pas du tout, hein. Je pense vraiment que c'est informatisé pour le coup. Maintenant, pour Scurry, ça a fonctionné, donc pourquoi pas pour Gung Ho, à voir ce que ça peut donner. Pour le coup, je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, donc la surprise va être réelle. Et puis, il y a cet ovni, je ne sais pas si c'est de la BD ou du comics, on est plutôt sur un format comics, avec 3 personnes qui sont des artistes des comics book, qui ne sont autres que Matt Fraction, Elsa Chartier et Matt Hollingsworth, et c'est d'ailleurs pour ça, hein, que j'ai pris ce comics, appelons-le comme ça. November, aux éditions Sarbacane, c'est le tome 1, je crois que ce sera en 2 tomes, il me semble. Je vous avoue que je sais pas quoi en penser, j'ai commencé à le feuilleter, à le lire un petit peu. Au niveau des dessins, c'est pas mal,
mais c'est pas le genre de dessin qui me ferait d'habitude acheter un comics. Là, on est vraiment sur un achat parce que les 3 artistes sur ce titre-là, je les connaissais et que ce sont des artistes qui ne m'ont jamais déçu, en fait, finalement. Pour autant, l'histoire est folle, mais pas folle dans le sens waouh, c'est dans le sens ça te retourne le cerveau. Donc à voir ce que je pourrais en penser. Je sais pas trop quoi vous dire à ce niveau-là, mais c'est clairement un ovni et j'ai très hâte de le lire, même si en même temps ça me fait relativement peur. On arrive sur la fin de cette vidéo, il reste 4 titres à vous présenter. Le premier, eh bien, ce sont les aventures originales de Red Sonja, tome 4, édité chez Graf Zeppelin, chez qui j'avais notamment découvert Wonderland, pour lequel je vous ai fait une vidéo, et vous avez été d'ailleurs nombreux à me dire que ce format de vlog lecture vous plaisait, parce que c'était le meilleur format pour découvrir des comics. Donc n'hésitez pas à répondre dans le Google Form, je vous pose notamment cette question du format que vous préférez, et en fonction de vos réponses, eh bien, j'adapterai un petit peu mes vidéos. Red Sonja, qui me tentait, qui est dans cet univers de Conan le Barbare, qui est une guerrière. On est sur des dessins relativement old school, mais avec une colorisation qui semble être mise au goût du jour. Mais c'est clairement un univers qui me chauffe, et il y a un autre univers qui me chauffe chez Graf Zeppelin, que je devais recevoir, mais que je n'ai pas reçu finalement. Il s'agit de Korak, le fils de Tarzan. Parce que ouais, Tarzan, ça a toujours été un personnage qui m'intéresse. J'adore le film Greystoke, j'adore les histoires autour de Tarzan, et au même titre que j'adore les histoires de Rahan. Mais Rahan, c'est très compliqué en comics, il me semble. Donc Red Sonja, dont je vous parlerai très prochainement. Et on va finir avec de l'Aquileos. Je vous ai souvent parlé de récits d'horreur. Je vous ai fait une vidéo avec Wayne Comics que vous pourrez retrouver ici. Je vous ai souvent parlé d'Outcast. Outcast que je dois terminer. Je dois vous faire une vidéo sur Outcast. Le premier comics, et ce n'est pas des moindres, c'est Tales from the Crypt, l'intégrale, un beau bébé, et je suis très content de l'avoir reçu. Par contre, je suis très déçu parce que je l'ai reçu dans un état que je n'avais pas remarqué avant et qui ne m'a pas permis de faire de réclamation. C'est dommage. Regardez, je suis dégoûté. Je suis littéralement dégoûté. Bon, en fait, voilà, hein, genre le dos, il s'est fait trancher la gueule. Et c'est pas moi en ouvrant le comics, parce que moi j'ouvre toujours mes cartons avec mes clés de maison. Donc c'est impossible que ce soit moi qui ai fait cette éraflure là. Je suis dégoûté parce que c'est un beau bébé dans une très belle édition, un très bel écrin avec son petit liseré là que j'adore, ça fait à l'ancienne. Et puis Tales from the Crypt, quoi, c'est un peu la base des comics d'horreur, quoi. Donc ouais, très hâte de lire, très hâte de vous en faire un retour également. Et toujours chez Aquileos, j'ai pris 2 autres titres, toujours de l'horreur. Il s'agit de The Hunt of Fear, tome 1, qui lui aussi est quelque chose qui m'intéressait parce que ça a été publié à la base au début des années 50, c'est encore une fois très old school, on est sur du noir et blanc, vous connaissez mon amour pour le noir et blanc ou non, mais ouais, j'ai très envie de le lire, de vous le présenter, et on a normalement 7 anthologies dans ce comics là, donc mais c'est encore une fois sous forme de décompte de la crypte, quoi. C'est plein de petites histoires différentes, mais ouais, ça me chauffait bien, Et puis Secret Show, je crois que c'est en un tome, ça par contre, c'est un récit complet il me semble, toujours chez Aquileos, qui est une œuvre un peu plus... Alors on est dans le récit d'horreur, mais est-ce que ça va pas plus loin en termes d'ambiance? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que les dessins sont très proches de Lock and Key. Et pourtant, et oui, Rodriguez, je me demande si c'est pas Gabriel Rodriguez qui est au dessin, parce qu'on est très proche de Lock and Key. En tout cas, c'est un récit qui me chauffe bien. Je trouve, pareil, encore une fois, l'édition très jolie avec la cover qui envoie du lourd, très honnêtement. Donc voilà, beaucoup de comics achetés depuis janvier en fait, donc sur les 7 derniers mois. 36 comics, c'est plutôt pas mal, sachant que y en a que je vous ai pas présenté en vidéo achat, je vous ai fait directement des vidéos dessus, hein, comme notamment Batman Terrain par exemple, mais beaucoup de comics. N'hésitez pas, encore une fois, je le redis, je suis désolé, je vous ai saoulé avec ça pendant toute la vidéo, à participer au remplissage du formulaire Google Doc, qui vous permettra notamment de choisir les titres que vous voulez que je vous présente en priorité et dans quel format, c'est important. Et à côté de ça, il y a quelques petites questions qui me permettront d'améliorer la chaîne YouTube. Ça permettra notamment d'être
un peu plus IRL avec vous et d'avoir d'autres échanges que les échanges qu'on a en commentaire. Vous pouvez me joindre bien évidemment sur Twitter, mes DM sont ouverts, ou sur Instagram. Je vous réponds bien évidemment avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo achat, mais ça me faisait aussi plaisir de revenir un peu aux sources et d'en faire une. Et puis peut-être qu'il y en aura une à la rentrée, je ne sais pas, peut-être fin août ou début septembre. À voir avec les sorties qui arriveront. En attendant, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics, de grands mangas, de grandes BD et de grandes séries impliquent de grandes lectures. Ah, je sais pas pour les séries. Hein. Allez, à plus.